Bonjour à tous. Chers amis de Métropole et des Outre-mer, je le redis encore, mais quelle joie d'être aujourd'hui dans ce magnifique amphithéâtre et quelle joie d'y être tous ensemble. Nous voici présents en grand nombre pour cette première délégation nationale de congrès depuis 4 longues années. La dernière fois que nous étions présentés devant vous dans ces circonstances, nous étions en visioconférence, avec en plus la frustration d'avoir dû annuler le congrès de Deauville. Ce rendez-vous, vous vous en doutez, avait pour nous un goût d'inachevé. Nous sommes donc heureux d'être devant vous, car nous le rappelons avec force, notre mouvement est un mouvement participatif. Des rencontres interpersonnelles, des dialogues, des débats, des animations festives, des partenariats sont toujours des moments fondamentaux pour faire avancer tous ensemble l'école catholique que nous avons choisie pour nos enfants, cette école libre que nous aimons. L'heure est venue maintenant de dresser un bilan de ces 2 dernières années et de vous proposer des perspectives. Nous ne reprendrons pas tous les éléments de notre profession de foi, mais nous vous rappellerons 3 axes forts de notre mandat passé marqué par la crise de la Covid. Un premier axe. Nous avons eu la volonté, depuis 2 ans, de garder le lien. Garder le lien avec vous, élus du mouvement, en utilisant les outils numériques pour nous permettre d'échanger et de continuer d'interagir ensemble. Garder le lien avec les parents d'élèves, en proposant des webinaires, comme par exemple ceux autour de l'orientation avec Jérôme Teilhard, qui ont eu un grand succès, réunissant des milliers d'internautes. Garder le lien avec nos partenaires de l'enseignement catholique, qui, comme nous, ont fait de leur mieux pendant cette période inimaginable il y a encore 2 ans. Garder le lien avec eux pour les soutenir était essentiel. Alors nous aurions pu, au début de cette pandémie, être aquabonistes, nous dire « on arrête tout et on redémarrera quand ce sera fini ». Mais aurions-nous été capables vraiment de redémarrer? Au contraire, nous avons la satisfaction d'avoir pu continuer à faire fonctionner notre mouvement et d'avoir maintenu les ponts entre ces différentes strates. Un deuxième axe, nous avons accompagné les familles du mieux possible, que ce soit par des outils sur notre site web, que ce soit par la création d'un livret nommé « Aller vers demain, garder le cap » avec nos partenaires de l'AMPEC, qui est l'association des psychologues de l'enseignement catholique, que ce soit par la solidarité exceptionnelle que nous avons mise en œuvre afin que chaque famille impactée gravement par cette crise sanitaire puisse continuer à scolariser ses enfants. Car évidemment, l'école ne devrait jamais être une variable d'ajustement du budget familial. Et c'est l'honneur de l'appel de se battre pour ça. Un troisième axe, nous avons voulu renouveler nos pratiques. Ainsi, la transition numérique de notre mouvement a pris un sacré coup d'accélérateur. Même s'il reste plein de choses à faire, nous avons essayé d'être résilients et de nous adapter le plus rapidement possible. Bon, entre nous, je vais bien le reconnaître que ça n'a pas été toujours facile. Pour nous, les membres du Bureau national, pour les salariés. Et vraiment, nous tenions à les remercier tous, ici, publiquement, pour leur investissement. Renouveler nos pratiques, c'est également faire évoluer notre congrès. Nous souhaitions un congrès qui irrigue au maximum notre mouvement et qui soit accessible au plus grand nombre. C'est pour cela que certaines sessions vont être retransmises ce week-end et que dans différents endroits de notre pays,
des parents seront, dès cet après-midi, réunis dans leur établissement pour suivre nos débats. C'est vraiment pour nous une volonté d'associer beaucoup plus largement tout notre mouvement à l'importante réflexion que nous avons pendant ces 3 jours. Et c'est pour la même raison que nous avons aussi voulu donner la parole en amont à tous ceux qui le souhaitaient pour nourrir la réflexion via une plateforme participative. Alors, pourquoi nous présentons-nous devant vous une nouvelle fois pour un 3e mandat, après avoir eu de longs échanges avec nos familles et que nous remercions pour leur soutien? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, la continuité. Continuité dans la volonté de faciliter la sortie de la crise de la Covid. Nous ne savons pas si nous allons nous en débarrasser ou alors s'il va falloir apprendre à vivre avec. En tout cas, nous souhaitons guider notre mouvement pour reprendre une vie associative la plus normale possible. Continuité pour vous accompagner au quotidien, vous qui êtes élus académiques, départementaux ou venant des établissements. Un nouveau site web est en cours de finalisation. Son ouverture officielle est prévue au mois de septembre et nous permettra de toucher un maximum de parents. Quant à l'espace privé entièrement renouvelé, il est un outil indispensable pour faciliter votre mission. Continuité également pour aider les parents d'élèves qui ont fait le choix de l'enseignement catholique dans le rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. Ce sera notamment le cas avec la poursuite du déploiement des correspondants ICF d'établissement. Ces 2 prochaines années, nous voulons de la continuité, mais pas seulement. Nous allons travailler sur 2 autres axes, que sont la proximité et la responsabilité. La proximité, car l'appel doit être un mouvement ouvert, un mouvement rassembleur. Cela passe en premier lieu par la revalorisation du bénévolat. Après la réflexion lancée ces derniers mois sur ce qu'est un bénévole au sein de notre mouvement, vient maintenant le temps de se mettre en mouvement pour permettre à chaque parent de s'investir dans l'école de ses enfants. D'autres initiatives récentes sont également à déployer. Les éco-parents. Faire un congrès sur l'écologie, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Beaucoup de nous faisons, comme M. Jourdain, de l'écologie sans le savoir, et c'est pour cela que ce futur réseau d'éco-parents sera important pour nos appels. Les ambassadeurs de la formation. Nous souhaitons continuer à développer la formation. Les ambassadeurs deviendront un maillon de la chaîne dans les territoires pour vous proposer des parcours de formation les plus complets et individualisés possibles, ainsi que des formations décentralisées sur les fondamentaux. Une plateforme de formation en ligne sera déployée de façon à faciliter l'accès à différents parcours de formation. Bien sûr, elle ne remplacera pas les formations présentielles que nous faisons, mais les complétera et les enrichira. La plateforme participative que nous avons lancée pour ce congrès sera aussi un moyen d'établir une proximité avec tout le mouvement et nous la réutiliserons pour mener d'autres réflexions éducatives. L'amélioration de la gouvernance associative est nécessaire et tout particulièrement le renforcement d'une politique de tolérance zéro en matière de détournement financier. Il est inconcevable que des cotisations puissent être détournées par des élus véreux. Un groupe de travail fera des propositions pour mieux diffuser les bonnes pratiques et étendre les contrôles. Enfin, nous allons pouvoir répondre plus facilement, à vos sollicitations pour venir à votre rencontre aux 4 coins de notre territoire. La responsabilité. L'autre grand axe concerne les responsabilités que nous devons prendre. En la matière, quelques chantiers clés s'avancent devant nous afin d'avoir un mouvement plus fort et ayant une ligne directrice claire. Une responsabilité éducative. Nous avons un gros travail à faire autour de la réflexion éducative.
Comment continuer à avoir ce rôle d'aiguillon bienveillant au sein de l'enseignement catholique pour proposer de nouvelles idées, travailler plus en transversalité sur les différents sujets et être plus efficient que nous ne le sommes aujourd'hui? La thématique de ce congrès nous y invite pour les mois et les années à venir. Comment mieux accompagner les parents au quotidien sur l'aspect clé de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes? Car ce n'est pas à YouPorn de leur expliquer ce que sera leur vie affective plus tard. C'est un sujet complexe sur lequel nous avons déjà édité un petit livret il y a quelques années, mais il nous faut maintenant passer à l'étape suivante, car il y a une vraie urgence. Une responsabilité prospective également. L'histoire de notre mouvement doit s'inscrire dans le temps long et dans les pas de tous ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer que nos prédécesseurs, et tout particulièrement Éric Raffin, vont s'atteler à la rédaction de la suite de ce petit livre. Ce petit livre, il a un surnom, c'est le Petit Léonard, du nom de son auteur, ancien secrétaire général de l'Appel, et ce livre retrace l'histoire du mouvement jusqu'à la fin des années 70. Pour écrire l'avenir, il faut connaître son passé. Il est donc temps d'écrire le tome 2, qui ira de 1980 à nos jours. Parallèlement, nous allons commencer un travail de prospective afin de définir ce que nous voulons pour notre mouvement. En effet, face aux changements de société, aux évolutions des formes de bénévolat, face à la crise de la Covid, il faut nous poser les bonnes questions et voir ce que nous souhaitons faire ensemble de notre liberté. Comme vous le savez, c'est toujours quand les choses vont bien qu'il faut se poser les bonnes questions, car nous avons le temps et la sérénité nécessaires. Le moment est donc venu de lancer cette réflexion dénommée Appel 2030, qui sera pilotée par la commission stratégie de l'Appel national. Et puis nous avons aussi une responsabilité politique. Il nous faut travailler la relation avec le gouvernement, qui va être nommé dans l'après-midi. On attend la fumée blanche avec impatience. Et l'Appel doit faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix sur tous les sujets qui n'ont pas suffisamment avancé pendant ces 5 dernières années. L'accompagnement des élèves en situation de handicap et la pause méridienne, l'équité nécessaire quant à la cantine, les adaptations à la réforme du lycée, etc., etc. Faire entendre sa voix parce que les parents d'élèves ont de réelles inquiétudes quant à la capacité de l'école à réduire les inégalités sociales. Faire entendre sa voix concernant l'avenir du collège également. Le collège unique a-t-il encore sa raison d'être, ou ne faut-il pas plutôt un collège pour chacun qui permette à chaque jeune de faire son collège au rythme qui est le sien? En clair, nous allons continuer à dialoguer avec le ministre et ses équipes pour pousser tous les sujets nécessaires pour défendre et améliorer le système éducatif et ses évolutions, mais également la liberté de choix des parents d'élèves. Le souffle de la liberté est dans l'ADN de notre mouvement, ne l'oublions jamais. Nous allons donc continuer à exercer ce rôle d'aiguillon constructif, que ce soit vis-à-vis du ministère, que ce soit vis-à-vis de notre partenaire de l'enseignement catholique, avec qui nous travaillons au quotidien. Voici donc, chers amis, les chantiers que nous souhaitons continuer et engager. Cela nous semble indispensable et c'est pourquoi si vous nous accordez une nouvelle fois votre confiance, vous pourrez compter sur notre engagement et notre volonté d'aller de l'avant sur tous ces sujets. Nous vous remercions.